Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble le concept d'abonnement au reporting ou au rapport. Donc, il faut savoir que vous pouvez partager une newsletter, comme ce que font donc en général les entreprises pour tenir au courant les consommateurs, par exemple. Ici, vous pouvez créer une sorte de newsletter pour vos utilisateurs afin qu'ils soient mis au courant donc de la mise à jour des reportings pour lesquels ils sont concernés. Dans tous les cas, cette option n'est utilisable que si vous avez à votre disposition la version Pro ou Premium de Power BI Service. Donc l'email en question aura ici cette forme. Donc c'est un email basique où nous retrouvons ici donc le rapport dans les pièces jointes et ici un aperçu du rapport avec un bouton qui nous redirige directement vers le rapport complet. Donc on va se rendre dans un espace de travail qui contient ici un rapport. Donc moi par exemple je vais sélectionner ici donc test Power BI et je vais sélectionner mon rapport Power BI Service. Une fois rendu dans le rapport, vous allez avoir accès à une option qui s'appelle ici en haut s'abonner. Donc vous allez pouvoir créer un abonnement soit pour une page en particulier du rapport, soit bien sûr pour toutes les pages du rapport. Donc on va ici en créer une pour l'exemple, ajouter un nouvel abonnement. Dans la section s'abonner, vous allez rentrer les adresses, donc soit les adresses de messagerie, soit les noms des personnes concernées par le rapport qui devra être partagé, donc admettons tous les jours ou bien toutes les semaines. Ensuite, vous allez renseigner un objet, un message donc qui est facultatif ici si vous voulez donc ajouter des précisions. Je vais donc ici renseigner par exemple pour la fréquence hebdomadaire. Donc vraiment, l'avantage de ce type de fonction est de pouvoir partager automatiquement donc, les données dès qu'elles sont disponibles, admettons par exemple après une mise à jour des données, aux personnes concernées par le rapport ou bien un des onglets du rapport. Et c'est ce qui va vous permettre donc de créer automatiquement différents abonnements selon les rapports et selon les personnes concernées. Donc ça fait partie de l'automatisation du processus global lié à Power BI. Et enfin, vous avez accès ici à différentes options qui vous permettront donc d'inclure ou non certaines choses. Donc pour mon cas, je vais laisser cocher, ça dépendra de vos besoins. Et ici, on a une dernière option qui s'appelle format de pièces jointes du rapport complet, qui est accessible seulement pour les personnes disposant d'une version premium et qui vous permettra ici d'ajouter par exemple sous le format PDF le rapport complet. Donc le rapport ici avec les différentes pages disponibles. Alors que si vous avez seulement une version donc pro comme c'est le cas pour moi, vous ne pouvez pas choisir cette option et vous allez devoir créer un nouvel abonnement pour chacune des pages. Donc ça peut être un peu fastidieux au début, mais une fois que c'est mis en place, eh bien, il n'y a plus forcément besoin de toucher. Et de plus, vous allez pouvoir partager ici donc les rapports seulement avec des personnes qui ont une version pro au minimum. Donc une fois terminé, on clique sur enregistrer et fermer et on va pouvoir accéder ici aux abonnements créés donc via la section s'abonner et on a accès ici aux différentes newsletters créées ici. Vous pouvez de manière très simple les désactiver en cliquant sur le petit bouton ici et les personnes ne recevront pas donc la mise à jour du rapport par mail. Donc dans mon cas, je vais laisser activer et on enregistre et on ferme.